Alors bonjour à chacun, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir partager ce matin ce message avec vous, partager un message d'encouragement pour chacun. Et le titre que j'ai reçu pour cette matinée, c'est « Savourer le parcours en étant victorieux en Christ ». Dieu est bon, c'est la première chose que j'aimerais partager avec vous. Dieu est tellement bon, il nous aime d'un amour extraordinaire et il désire le meilleur pour chacun de nous. Il aimerait que nous puissions jouir de la vie chaque journée, que nous puissions vivre une vie victorieuse avec lui. Son désir, c'est que chaque enfant de Dieu puisse vivre dans la joie et connaître ce qu'il a pour nous. Mais j'aimerais aussi parler à tous ceux qui n'arrivent pas à vivre une vie victorieuse et qui ont l'impression de ne pas du tout vivre, de jouir du parcours, de ne pas être dans cette bénédiction. Jouir du parcours est une conséquence de marcher dans la victoire de Christ. J'aimerais répéter cette phrase. Jouir du parcours est une conséquence de marcher dans la victoire de Christ. Le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est être victorieux en Christ. Dans Jean 15, 5, Jésus dit « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Premièrement, Jésus dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il faut qu'on comprenne que sans son aide, sans son appui, sans son conseil, nous ne sommes pas capables de vivre une vie qui l'honore et une vie qui vaut la peine d'être vécue. Rester attaché et demeurer en lui, c'est quoi? Dieu désire une relation avec l'être humain. Il désire habiter en nous par son esprit pour nous communiquer ses désirs, ses plans pour notre vie. Ses désirs sont toujours bons pour nous. Dieu a toujours eu envie, quand il a créé l'homme, d'avoir une relation extraordinaire avec lui. Elle était sincère, elle était nette, elle était claire. Mais voilà, comme vous le savez, dès le début, l'ennemi est arrivé et il a brisé cela. Comment? Il a semé le doute et le mensonge sur la bonté de Dieu. La relation a été brisée, la peur est entrée dans l'homme, la crainte, alors que Adam et Ève ne connaissaient pas cela. Il est impossible de vivre une vie victorieuse sans être attaché à lui et à sa parole. Maintenant, tu peux connaître toutes ces choses et ne pas mener une vie victorieuse. Jésus nous a enseigné différents principes pour vivre dans sa victoire, comme l'amour. Jean 15, 17 dit « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Le pardon. Matthieu 6, 14. En effet, si vous pardonnez aux autres, votre Père céleste, qui est dans les cieux, vous pardonnera aussi. Les offenses sont une arme préférée de l'ennemi pour nous amener dans une vie qui est difficile à vivre. C'est comme des charges que l'ennemi aimerait mettre sur notre dos. Et tellement de personnes restent avec ces charges et n'arrivent pas à vivre ce qu'ils ont besoin de vivre. Mais Dieu aimerait nous enlever ces fardeaux. J'aimerais vous parler aussi de la fidélité, de la bonté, de la patience, de la persévérance, de la maîtrise de soi. 1 Pierre 1, 5 à 8 dit « C'est pourquoi faites tous les efforts que vous pouvez pour croire et en même temps pour mener une vie honnête. » Menez une vie honnête et en même temps apprenez à connaître ce que Dieu veut. Connaissez ce que Dieu veut et en même temps soyez maître de vous-même. Soyez maître de vous-même et en même temps soyez patient. Soyez patient et en même temps fidèle à Dieu. Soyez fidèle à Dieu et en même temps ayez de l'amitié pour vos frères et sœurs chrétiens. Ayez de l'amitié pour eux et aussi de l'amour. Voilà les qualités que vous devez posséder. Et si vous les possédez en abondance, vous serez actifs et vous serez capables de mieux connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Marcher dans la victoire, c'est toujours mieux connaître Dieu.
Le connaître toujours plus, entendre sa voix pour mieux lui obéir. Mais au verset 9, il dit aussi, « Mais si quelqu'un ne possède pas ces qualités, il ne voit pas clair et il ressemble à un aveugle. Il oublie qu'il a été lavé de ses péchés l'autrefois. » Si tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe dans ta vie, demande à Dieu de t'ouvrir les yeux sur ta situation, sur ce que tu es en train de vivre. Dieu sera fidèle pour te répondre et pour t'ouvrir les yeux. Refuse de rester aveugle. Ça demande de l'humilité pour reconnaître tes faiblesses ou les liens qui te tiennent prisonnier. Aujourd'hui, tu peux sortir de tes mauvaises habitudes ou briser les chaînes qui t'empêchent de jouir du parcours. Comment Dieu nous a donné tellement de possibilités par la prière d'écoute, par la délivrance. Des ministères sont là pour t'aider. J'ai dû personnellement aussi faire ce chemin. Quand j'ai voulu obéir au Saint-Esprit, j'ai dû passer par ces voies-là, par de la délivrance, pour obéir au Saint-Esprit. Plusieurs fois même. Certaines personnes pensent qu'une fois suffit et parfois ton passé a besoin d'être guéri. Et Dieu est bon pour nous relever. Si tu es enchaîné, tu ne pourras jamais t'aider tout seul. Tellement de gens pensent qu'ils pourront faire les choses tout seuls. Comme ça, personne ne voit rien. Mais l'humilité t'amène à avoir besoin des autres. Une chose qui est importante aussi pour ta vie, tu dois quitter les offenses. Choisir de pardonner. Laisser ton passé, car ton passé n'a pas d'avenir. C'est un choix. Ce n'est pas tes sentiments qui vont dicter cela, c'est ta volonté. Tu dois choisir de quitter les offenses. Si tu restes dans les offenses, tu ne vas pas pouvoir parcourir un chemin dans la paix, parce que c'est des choses qui t'accablent. Et si Dieu a choisi de nous demander de pardonner, ce n'est pas pour les autres surtout, c'est pour toi-même. C'est pour que tu puisses pleinement vivre la vie qu'il t'a réservée. Nous allons partager un tout petit peu ce que c'est jouir du parcours. Jouir du parcours est une question d'attitude et pas de circonstances. J'ai connu des personnes qui avaient des circonstances difficiles et qui ont réussi à jouir du parcours. Paul disait dans Philippiens 4, verset 11, « Car j'ai appris à être satisfait de ma situation. » Chaque jour, tu peux choisir d'être satisfait. Tu peux apprendre à regarder ce que Dieu a fait pour toi. C'est tellement extraordinaire de voir ce que Dieu t'a préparé. Dieu te donne des bonnes choses chaque jour. Apprends à les regarder. Dans Proverbe 15, 15, il est dit, mais le cœur content est un festin perpétuel. Et si tu apprends à vivre dans la reconnaissance et ne pas oublier ce que Dieu a fait, tu vas goûter à un festin perpétuel. J'avais une arrière-tante que nous aimions beaucoup. Elle vivait de loin pas une vie de rêve, de loin pas. Elle a vécu dans les circonstances comme chacun de nous. Elle avait un mari colérique. Mais cette femme nous a laissé un exemple extraordinaire. Elle avait cette capacité de toujours voir les bonnes choses dans les personnes et aussi de la vie. Elle pouvait contempler la nature. Elle avait toujours un mot d'encouragement. Jamais je l'ai entendu cette femme se plaindre. Et pourtant, la vie ne l'avait pas gâtée. Mais elle était heureuse parce qu'elle avait choisi de voir les bonnes choses que Dieu donne. Elle arrivait à faire plaisir avec des toutes petites choses. Elle avait des talents dans ses mains. Elle fabriquait des petites choses et elle arrivait à donner ça aux autres et à faire plaisir. Une vie où tu peux jouir du parcours. Dieu désire tellement que nous puissions jouir du parcours. Je vais terminer avec cette pensée. Une vie comblée est une vie qui se tourne vers les autres. Tu ne seras jamais satisfait tant que tu tournes tes pensées sur toi-même. C'est tellement important. Une vie égoïste n'amène rien.
Et Dieu nous a donné tellement de choses pour donner aux autres plus loin et pour vraiment nous a donné des capacités pour se tourner vers les autres, pour encourager. Tu peux offrir une petite chose, tu peux offrir une bonne parole, un sourire, tu peux aimer. Ça, c'est des choses que Dieu t'a données. Et ça, c'est des choses qui vont combler ta vie. Je souhaiterais que chacun de nous, nous puissions apprendre à vivre de cette façon. Comme je l'ai dit, jouir du parcours, être dans la victoire de Christ. Laisser ton passé, poser les fardeaux qui sont trop lourds sur tes épaules, ne les garde pas. Et tu vas pouvoir vivre une vie qui te satisfait. Après la célébration, je vais prier avec vous. Je vais prier pour les personnes qui n'arrivent pas vraiment à jouir et qui ont besoin de déposer des choses pour que tu puisses aller plus loin. Dieu désire tellement, nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Et il veut continuer à travailler notre caractère et amener ses qualités dans notre vie. Amen. Amen. Merci Mado. On a quelques questions à te poser maintenant. L'humilité m'amène à admettre que j'ai besoin des autres. Est-il facile pour toi de demander de l'aide? Oui. Pour moi, j'ai un caractère, c'est facile de demander de l'aide. Je n'ai pas de difficulté à reconnaître ce qui me retient et de me tourner vers d'autres personnes pour demander de l'aide. Pour moi, c'est facile, mais je sais que pas pour tout le monde, c'est la même chose. Et tu dis que ce n'est pas les sentiments qui doivent me guider, mais ma volonté et mes choix. Mais que faire avec tous mes sentiments ? Alors, les sentiments, c'est un domaine qui est vraiment complexe. Et je dirais que tu ne pourras jamais annuler tes sentiments, tu ne pourras jamais les éloigner de toi parce que Dieu les a mis en toi pour que tu puisses vivre aussi avec. Mais il ne faut pas leur donner plus d'importance qu'il ne faut. C'est les choix qui vont conduire tes sentiments, c'est les choix que tu fais d'être heureux, de laisser des offenses, ça c'est les choix, mais les sentiments, ils vont automatiquement suivre. C'est la marche que Dieu nous a demandé de faire. Et concrètement, qu'est-ce qu'une vie victorieuse pour toi ? Alors, on peut vivre une vie victorieuse dans des situations difficiles. Pour moi, c'est d'être en harmonie à l'intérieur de toi avec ce que tu es en train de faire, avec ce que tu es en train de vivre. C'est tellement important pour moi. Vivre une victoire, c'est déjà de pouvoir obéir à Dieu, de rester sensible à sa voix, quand il te dit « règle ça, ne reste pas sur cette offense », de lui obéir. J'ai nommé Jean 15, verset 5, qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Et je crois que c'est tellement important de rester avec ce que Dieu nous demande de faire et de lui obéir. Et ça, c'est un exercice. Pour moi, vivre une vie victorieuse, c'est d'arriver à lui obéir, à suivre sa voix, à l'entendre. Et puis, c'est bien vivre aussi. C'est vivre dans la joie, dans la paix. Ça fait partie d'une vie victorieuse. Merci, Mado. Tu as parlé aussi de l'offense. Alors, comment reconnaître l'offense? Quels en sont les symptômes? Est-ce qu'une maladie peut venir d'une offense? Alors, comment reconnaître l'offense? Je pense que personne a de la peine à reconnaître lorsque nous sommes offensés. On a tous là les sentiments qui se mettent en route, très forts. Et reconnaître une offense, je crois que c'est très facile. Après, ce qu'on en fait, c'est autre chose. Et ta deuxième question, c'était? Est-ce qu'une maladie peut venir d'une offense? Je pense que certaines maladies peuvent venir d'une offense si elles s'installent en nous profondément dans nos vies, dans nos corps. Et c'est pour ça que Dieu nous demande, je crois que c'est pour ça que Dieu nous demande de sortir de l'offense afin que notre physique ne soit pas affecté par ce qui nous préoccupe et nos pensées aussi. On ne peut plus être branché sur Dieu pleinement si on garde les offenses, parce que les offenses parlent constamment. Elles nous retiennent vraiment hors de ce que Dieu a pour nous. Et puis comment tu trouves une racine, cette racine, et puis comment tu la coupes?
Alors je pense que dans des choses comme ça, parfois Dieu nous parle directement pour rappeler des choses de l'enfance, des choses comme ça, mais on a besoin des autres. Et souvent, c'est les autres, les personnes qui ont étudié ces domaines-là, qui arrivent très très bien à mettre le doigt sur certaines choses, les reconnaître. Et quand tu es ouvert pour te faire aider, il n'y a pas de souci, tu vas être d'accord. Et tu as parlé du pardon, c'est tellement important. Et comment est-ce qu'on arrive, tu crois que c'est possible de pardonner l'impardonnable quand on a vraiment vécu des choses horribles, enfin qui ne sont pas forcément nommables, mais tu penses que c'est possible? Oui, j'ai entendu des choses absolument terribles. J'ai entendu le témoignage d'un couple qui ont perdu leur fille pendant la mort, qui l'ont perdue. C'est innommable. Et c'est des gens qui ont choisi, ils ne l'ont jamais retrouvée. Et ils ont donné ce témoignage à un camp militaire et ils nous racontaient que 20 ans, 25 ans après, la police venait encore les rechercher pour faire des reconnaissances de corps. Je ne sais pas si vous vous imaginez une chose pareille. Et ce couple était un couple épanoui, qui vivait ce que Dieu voulait pour eux. Pourquoi Dieu insiste sur le pardon, même sur ce qui est impardonnable? Parce que Dieu est toujours là pour reconstruire nos vies. Il désire que nos vies soient reconstruites, mais on ne peut pas le faire tant qu'on ne lâche pas l'offense. Et ça, c'est tellement important. Et c'est pour ça que le pardon, c'est quelque chose qui toujours de nouveau est enseigné. Parce que j'ai dit dans mon message que l'offense était une arme préférée de l'ennemi. Avec l'offense, l'ennemi nous tient. Et Dieu veut briser ses chaînes. Et je crois que l'impardonnable est possible qu'avec l'aide du Seigneur, en restant attaché avec lui, en faisant ce processus de pardon avec lui, Dieu peut guérir les offenses et nous libérer complètement. Amen. Et c'est vrai que tu as dit aussi que on a besoin vraiment, c'est que Dieu qui nous libère, c'est que Dieu qui guérit. Mais je crois qu'il y a aussi, on a besoin les uns des autres, on a aussi parlé. Et est-ce que tu peux, enfin, quelles sont les personnes chez qui on peut aller ou quand j'ai besoin d'aide, quelles sont les ressources dans cette église? Alors nous sommes une génération qui avons beaucoup de chance parce que la génération de nos parents n'ont pas connu cela. Autour de nous, dans l'Église, dans le peuple de Dieu, il y a plein de gens qui ont des ressources pour aider d'autres. Et si vous ne savez pas où vous tourner, on a des pasteurs qui sauront vous aiguiller. Partout dans l'Église, on connaît des couples, François, sa femme, tout l'envol, toute la prière d'écoute. Et vous pouvez vous adresser à ces personnes-là pour recevoir de l'aide. Nous ne sommes plus une génération qui sommes seuls dans nos difficultés. Dieu nous a tendu la main. Et il y a des gens qui sont vraiment professionnels, qui ont appris à traiter ces choses-là avec respect de la personne. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire. On peut se tourner et recevoir de l'aide. Oui, j'aimerais vraiment vous encourager. Restez pas tout seul. Mado a dit qu'elle l'avait fait. Je l'ai aussi fait personnellement et je crois que c'est tellement important. On doit prendre soin de nos cœurs. Vous savez que j'aime ce thème-là, mais c'est tellement primordial. Parce que je crois que lorsque on est guéri et libéré de l'offense, alors on peut donner des choses glorieuses. Et si on est offensé, je crois que c'est pas OK après, c'est pas bon pour ce qu'on aimerait apporter. On sent ces choses-là. Je sais pas si vous avez déjà été avec quelqu'un qui est offensé à côté, et puis suivant les partages qu'on a, je crois que on sent cette offense qui est là, et c'est triste parce que c'est vrai que c'est un choix et ça demande d'être humble, d'oser demander de l'aide, mais c'est tellement libérateur. J'aimerais t'encourager, si tu es là ce matin et que tu sens que dans ton cœur il y a de l'offense, reste pas là où tu en es, demande de l'aide, parce que je crois réellement que Dieu libère, que Dieu guérit, et il guérit des choses puissantes, des choses tellement profondes dans nos vies. Et c'est un chemin aussi. J'aimerais aussi vous dire, par rapport à ce qui a été partagé ce matin, entre le témoignage de Kent, entre ce que Mado nous a partagé, je crois vraiment que c'est un chemin, et c'est un processus aussi, et ça prend des fois du temps. Et donc, j'aimerais vraiment vous encourager à continuer à vivre cela dans vos vies.
Merci Mado pour ce temps de questions-réponses. J'aimerais te laisser la place aussi parce que tu as dit que tu voulais prier aussi à la fin pour les personnes qui ont ces besoins-là. Amen. J'aimerais prier pour les personnes qui ont trouvé de la résistance dans leur vie concernant leurs besoins, où ils ont l'impression qu'ils sont enchaînés. J'aimerais briser ces chaînes sur ta vie, mais tu dois coopérer. Alors que je vais prier pour toi dans ta maison, tu dois faire le choix comme Kent a dû le faire, malgré la bagarre. Kent a dû dire, Seigneur, je cède, je lâche cela. Et on a toujours l'impression que quand on va lâcher quelque chose, on sera perdant. Tu ne seras jamais perdant. C'est la même chose que de demander quelqu'un à nos enfants ou à quelqu'un, lorsqu'on a mal agi, on croit que de demander pardon, ça va nous détruire ou on va perdre. Mais au contraire, tu ne vas rien perdre, tu vas gagner. Et alors que tu es à la maison, et si tu trouves de la résistance dans ton cœur, je vais briser cela. Parce que parfois, ces choses-là sont héréditaires. Et je vais briser l'hérédité aussi. Je vais prendre autorité contre ces esprits qui veulent nous tenir captifs. Et je vais prier maintenant pour prendre autorité contre ces choses. Si tu as de la peine à pardonner, si les choses tournent dans ta tête, déjà, la première chose que tu peux faire après la prière, ça sera de commencer à bénir les gens. Même si ça va être dur, bénis ceux qui t'ont offensé. Commence à le faire petit à petit et tu vas voir que tu vas trouver la libération. Je vais prier. Père Céleste, merci parce que maintenant je peux m'adresser à toi pour toutes les personnes qui sont derrière à la maison, assis et qui reconnaissent avoir besoin d'aide, qui reconnaissent qu'en eux, il y a des choses qui sont comme restées attachées à eux. Et je veux briser maintenant les chaînes de l'offense, là où l'ennemi vous a ficelé. Je brise cela maintenant dans le nom de Jésus. Je prends autorité contre ces esprits familiers où tu as toujours eu de la peine à reconnaître que tu avais des difficultés, où tu as serré les dents par rapport aux offenses, mais tu n'en es pas ressorti. Dieu veut te sortir de cela et je brise maintenant cela. Je prends autorité contre ces esprits méchants qui te tiennent captif parce que tu n'arrives pas à avancer, parce que tu en veux aux autres et c'est toi-même qui es affecté dans ton corps. Et je veux briser aussi tout ce qui peut te rendre malade. Il y a tellement de gens qui ont des douleurs dans le ventre, qui ont plein de choses, d'amertume. Et je veux briser ces liens maintenant sur ta vie dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu viens te manifester dans les maisons et tu libères les captifs ce matin en ton nom Jésus. Amen. Amen. Merci Mado. Je crois vraiment que je sentais vraiment que plusieurs étaient libérés ce matin et j'aimerais vraiment vous encourager. Je crois qu'il y a un processus, donc vous êtes libérés, il y a des choses qui tombent et continue à regarder à Dieu. Et quand tu sens ces pensées qui reviennent, tu dis non, mais je suis dans la victoire, j'ai gagné, et Jésus est en moi, donc je refuse ces pensées qui viennent de nouveau m'assaillir. Et je crois vraiment que ce Dieu est extraordinaire. Il est vraiment extraordinaire. Je crois vraiment qu'il fait des belles choses dans nos vies. Et en fait, il ne les fait pas juste pour nous, il les fait pour qu'on puisse être des témoins dans ce monde. Et c'est génial parce que je crois vraiment que dans cette saison particulière qu'on est en train de vivre, il y a vraiment de plus en plus de personnes qui ont besoin de rencontrer Jésus et ils sont en train de venir à lui, je crois vraiment. Mado aimerait encore nous dire quelque chose, donc je vais juste lui laisser la place. J'aimerais aussi juste souligner le fait que de vivre une vie victorieuse, tu fais envie aux autres. Les gens nous regardent vivre, les gens analysent les choses, et si tu peux vivre une vie, c'est comment tu traverses les difficultés. Quand les gens voient et quand les choses ne vont pas, comment tu réagis. Ça, c'est vivre une vie victorieuse. Quand tu as des véritables difficultés, tu es confronté. Ouais, je sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous regardent et qui sont confrontés à des difficultés. Et comment tu réagis
Dieu veut te donner la victoire sur un travail, veut te donner la victoire sur les finances. Il veut te donner des victoires sur la peur. Ces choses-là se sont installées pendant ces derniers temps. Je sais qu'il y a des gens qui ont souffert de la peur, peur de la maladie, peur de perdre son travail. Il y en a qui l'ont perdu. Et la peur du lendemain vient. Et je crois que Dieu veut installer particulièrement en toi la paix. Et j'aimerais aussi prier pour cela, pour que Dieu vienne dans les maisons instaurer la paix pour cet été, pour les jours qui viennent. J'ai entendu dernièrement un témoignage d'un ami qui a vécu 1 année sans salaire. Il a fini son mois avec 1,25 franc et il n'y avait pas de salaire qui tombait dans le compte de nouveau. Et il est resté dans la tranquillité. Il n'a pas fait d'appel de fonds, rien, mais Dieu l'a béni. J'ose presque pas vous dire les sommes qui sont venues sur son compte pour son ministère et pour ce qu'il avait prévu pour cet été et pour le futur. Et j'entends ces témoignages et je vois la bonté de Dieu. Dieu est bon pour chacun de nous et il est sensible à ton besoin. Tu n'es pas le seul qui a ce genre de besoin. Et Dieu aimerait venir dans ta situation, si elle est financière, si elle est physique, si tu es malade. Je veux prier pour que Dieu vienne dans les maisons, là où on est écouté maintenant et les jours suivants aussi. Dieu n'est pas restreint à un petit moment. Dieu vient dans les maisons et il veut semer sa bénédiction. Il aime bénir ses enfants et il aime bénir ceux qui marchent avec lui et qui le cherchent. C'est ce que j'insisterai aussi. Les choses ne sont pas juste gratuites. Dieu est un Dieu bon et il sème aussi. Il fait couler sa pluie sur le bon comme sur le méchant. Et Dieu veut prendre soin de toi. Et j'aimerais prier aussi maintenant pour cela. Père Céleste, je veux te demander que là où la peur s'est installée, là où il y a eu des déceptions, où il y a eu de l'échec pendant cette période de confinement, Seigneur, là où peut-être les gens n'ont pas fonctionné comme ils auraient dû, tu viens amener ta grâce, Seigneur, tu viens visiter, Seigneur, maintenant, dans les maisons, Seigneur, viens redonner une chance à chacun, viens instaurer ta paix, ta joie, Seigneur, pour que même si cet été doit être vécu différemment, Seigneur, nous apprenions à être heureux et satisfaits avec ce que tu nous donnes. Seigneur, merci d'agir maintenant dans les maisons, dans les familles. S'il y a eu des querelles, Seigneur, tu viens instaurer ta paix. Tu viens instaurer, Seigneur, une volonté nouvelle de continuer à marcher avec toi. Peu importe les sentiments, Seigneur, tu viens toucher les vies maintenant et tu viens permettre aux personnes de faire un choix. Un choix. Et Dieu te dit maintenant, tu peux faire un choix nouveau parce que ma grâce est là et tu peux choisir maintenant de reprendre des choses. Amène devant moi ce qui n'a pas été et je vais te donner cette capacité de faire un choix nouveau. Un choix de marcher avec moi, de t'attacher à moi. Et je vais te donner les ressources pour relever la tête. Dieu dit aussi à plusieurs, vous allez voir la manifestation de ma gloire. Dans les temps qui viennent, vous allez voir ma main à l'œuvre si vous me faites confiance dans vos finances, pour ton travail. Je vais ouvrir des nouvelles portes. Et ne dis pas comme le serviteur d'Élisée qui disait, si Dieu ouvre des fenêtres dans les cieux, ces choses-là ne seraient pas possible. Pour moi, tout est possible. Et j'aimerais donner cette promesse à certains. Dieu va ouvrir des fenêtres dans le ciel pour ta vie. Alors que devant toi, tu ne vois pas les portes s'ouvrir, Dieu est capable d'ouvrir une fenêtre et de faire couler sa bénédiction sur toi. Lève les yeux. Lève les yeux maintenant et reçois ce que Dieu veut te donner. Il y a un espoir extraordinaire en lui. Amen.